Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous avez certainement découvert déjà cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous donne l'occasion par ce partage de la découvrir. Ce que vous êtes en train de voir va peut-être vous surprendre. Ou peut-être pas tant que ça. La vidéo a été prise dans un pays africain. Ici, nous ne voulons pas donner l'impression que la sorcellerie c'est quelque chose qui est pratiqué seulement par les Africains. Au contraire, les Africains pratiquent la sorcellerie comme les autres peuples. Et nous en parlons en connaissance de cause. Parce que nous avons vu cette vidéo sur certaines plateformes et des gens, au lieu de voir exactement la vidéo et de comprendre de quoi est-ce qu'il est question, comment est-ce que les ténèbres agissent pendant que vous êtes endormis, au lieu de percevoir comment les ténèbres combattent contre nous, les gens ont plutôt voulu utiliser cette vidéo pour stigmatiser les peuples africains ou les Noirs. Nous avons déjà été attaqués. Pourtant, n'ayant aucun Africain, quand je dis nous, je parle de moi particulièrement, j'ai été attaqué spirituellement et je savais que c'était un esprit de ténèbres qui vivait dans un immeuble où il n'y avait pas d'Africains, en tout cas pas dans mon entourage proche. C'est vrai que les esprits impurs peuvent venir de loin. J'ai déjà vu des Européens animés par des esprits de ténèbres qui vivaient dans l'occultisme. D'ailleurs, ils sont autant occultistes que les Africains. Autant, je dis encore, occultistes que les Africains. Donc ici, ce n'est pas une affaire d'Africains européens. Ceci dit, dans cette vidéo, nous voyons une personne occultiste, une personne qui apparaît dans une cour et qui fait des rituels occultes, bien sûr. Et ceci, ça se passe chaque jour que Dieu a créé. Pas forcément ce rituel-ci en particulier, mais d'autres rituels similaires se produisent tous les jours que nous voyons. En fonction des lieux, des rituels se produisent. Il y a des chrétiens qui disent, je dis bien des personnes qui se disent chrétiennes, qui ne croient pas en la sorcellerie, qui disent je ne crois pas les démons, vraiment, je ne sais pas si cette histoire des démons ça existe, vraiment, vraiment vous exagérez, vous voyez les démons partout, vous voulez prier, vous voulez... Ce que vous avez observé et ce que vous êtes en train d'observer dans cette vidéo, c'est vrai, c'est réel. Vous voyez une personne apparaître dans une cour, avec son instrument de voyage, de transport, son balai, exactement comme dans les films. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui a inspiré les Européens qui ont écrit les films. Qui leur a dit que les sorcières voyagent sur des balais? Qui a inspiré les Européens qui écrivent ces films? Qui leur a dit que les sorcières voyagent sur les balais? Si eux-mêmes ne pratiquaient pas la sorcellerie et l'occultisme, c'est parce que, justement, les Européens, les Africains, les Indiens, les Arabes, tous pratiquent l'occultisme. Qui les a inspirés? Vous voyez les films de loups-garous, etc. Qui a inspiré les gens sur l'existence du vampirisme? Si eux-mêmes ne pratiquent pas du vampirisme. Et je voudrais vous faire des petites remarques. En dehors de la remarque concernant le balai, que vous observez dans tous les films d'occultisme, de sorcellerie, etc., vous allez constater que
Lorsque cette personne atterrit, elle a sécurisé tout d'abord son instrument de voyage. Quand vous allez revoir la vidéo, elle a sécurisé. Si vous n'avez pas prêté attention sur tout ce qui se passe dans cette vidéo, et je voudrais attirer votre attention sur les petites choses qui vous auront peut-être échappé. Lorsque cette personne arrive dans cette cour, elle sécurise d'abord son balai. Elle entoure son balai d'une poudre pour sécuriser. Et par la suite, elle fait des rituels en parlant et en versant de la poudre dans la cour. Après avoir fait des rituels pour prendre possession de lieu, donc, elle a d'abord sécurisé son appareil. Elle a pris possession des lieux. Quand on parle de la prise de possession des lieux, et je voudrais attirer l'attention dessus, pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, là, vraiment, on exagère. Tu arrives dans une maison où tu viens de déménager, tu viens d'arriver dans cette maison. Les gens te disent, non, vraiment, c'est pas important. Tu dis, non, on va prier. On va d'abord on va vraiment prier, prendre autorité dans cette maison. Je viens d'arriver dans cette chambre, je viens d'arriver dans une nouvelle maison, etc. Je voudrais prendre des moments sérieux de prière. On va te dire, non, tu exagères. Vraiment, vous voulez montrer quoi? Tu es plus chrétien que qui? Lorsque cette personne est arrivée dans ce lieu, peut-être vous ne prêtez pas attention à certaines choses. Elle a pris possession des lieux. Tout d'abord, le premier rituel est un rituel de prise de possession des lieux. Après, elle a sécurisé son instrument de sorcellerie. Et par la suite, maintenant, elle est partie faire un rituel sur la voiture. Elle est partie faire un rituel sur la voiture. Et donc, j'attire l'attention également de ceux qui ont des voitures, qui se réveillent le matin et disent, mais pourquoi la voiture-ci ne démarre pas? Pourquoi la voiture-ci ne démarre pas? Pourtant, hier, ça démarrait. Ou des personnes même qui font des accidents de circulation. Parce que peut-être vous prenez tout à la légère. Il y a des gens qui ne prient pas pour certaines choses. Même dans leur cœur, ils ne prient pas. Quand ils vont peut-être voyager, quand ils vont sortir le matin, quand ils savent qu'ils vont se déplacer peut-être en journée avec la voiture. Que ce soit le matin ou le soir, ils ne prient jamais pour l'utilisation, par exemple, de cette voiture. Ou même des instruments que vous avez à la maison. Pendant que vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre maison ou même dans votre cour. Et il est faux de penser qu'ici, la personne s'y vient d'ailleurs. Ne pensez pas que le sorcier, le vampire, le méchant, l'occultiste viendra seulement d'ailleurs. Cette personne peut venir de cette maison, c'est-à-dire vous pouvez vivre dans votre maison avec un sorcier et qui vous laisse dans la maison et soit faire le rituel dans votre propre cour et revient. Donc je voudrais attirer votre attention sur des faits qui sont réels, d'occultisme et qui se produisent tous les jours, pas forcément dans toutes les maisons, mais tous les jours dans le monde. Et cette personne, j'ai failli dire femme, mais rien ne prouve, même si c'est la démarche d'une femme, rien ne vous prouve que c'est une femme ici. Rien ne prouve que cette personne, si c'est une femme. Nous fermons la parenthèse. Après avoir fait ces rites, vous allez constater qu'elle est partie dans la maison. Et vous allez constater que cette personne ne tourne jamais le dos à la tête ou alors à la queue de son balai. Lorsqu'elle va et vient, elle lui présente toujours la face. Au départ, et elle présente le dos à l'arrivée. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que les marabouts vous ont souvent fait faire. Vous êtes venu chez un marabout, vous êtes venu en face. Vous avez marché en face. Quand vous arrivez chez le marabout, vous ne venez pas avec le dos. Mais quand vous repartez, le marabout vous dit, prends ceci dans ta main. Serre ça dans ta main. Pas et ne regarde pas derrière. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, parfois ils disent jusqu'à ce que tu vois un carrefour. Jusqu'à ce que tu vois telle ou telle chose.
Vous êtes en train d'être initié dans l'occultisme. Vous êtes en train d'être initié, d'être soumis à la puissance des ténèbres. Lorsqu'on vous a fait faire des choses pareilles, ce sont des rituels occultes qu'on vous fait pratiquer. Tu es venu, parce que chaque homme est fait de corps, de chair et d'esprit. De corps, d'âme et d'esprit. Quand je parle du corps, c'est la chair. Lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu es venu, toi, avec ton âme, avec ton esprit. Et donc, les occultistes, les marabouts qui travaillent avec les puissances des ténèbres ne vous voient pas exactement comme vous pensez, seulement votre chair. Ils vous soumettent à des rituels occultes, bien évidemment. Tu viens avec la face, quand vous allez voir cette femme en allant dans cette maison, elle a tourné le dos. Et puis en revenant, elle est revenue dos tourné. Et puis quand les marabouts vous disent, va et ne regarde pas derrière, vous prenez ça à la légère, vous dites, non, c'est vous êtes dans l'occultisme, mais sans le savoir. Et c'est comme ça que plusieurs se font posséder par des démons. Elle part le dos tourné, elle revient le dos tourné. Alors, quand vous êtes endormis dans vos maisons, endormis dans vos chambres, et que vos enfants pleurent, il y en a qui frappent même les enfants qui pleurent la nuit. Il y a des personnes, je ne parle même pas seulement des chrétiens, parce que je voudrais alerter et attirer l'attention ici des chrétiens et des non-chrétiens. Il y en a qui frappent les enfants lorsqu'ils pleurent. L'enfant pleure, on le frappe. Tais-toi, il se fait tard. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant est en train de subir. Quand elle a disparu pour entrer dans cette maison et elle a ramené quelque chose, ça peut être un enfant, ça peut être un document, ça peut être un cahier, ça peut être de la nourriture, ça peut être un appareil. Il y a des gens qui disent subitement l'ordinateur avec... Je vous prends certains exemples ici parce que ce sont des choses par lesquelles nous sommes passés. Nous avons déjà eu un appareil qui se gâte et après la prière, il se remet à fonctionner. Et peut-être c'est arrivé à certains d'entre vous. Peut-être c'est arrivé à certains d'entre vous. Ton enfant pleure. Et qui n'a pas l'habitude de pleurer à cette heure. Au lieu de le reprendre de façon étrange, il vaut mieux commencer à prier. Priez le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas si le Seigneur ne t'a pas révélé ou si le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux. Mets-toi dans la prière. Ton enfant est peut-être en train d'être attaqué. Lorsque vous voyez des enfants qui ont des échecs scolaires à des moments particuliers, des choses qui ne leur sont pas souvent arrivées. Vous blâmez les enfants. Peut-être c'est parce que l'enfant n'étudie pas. Peut-être c'est justement parce que cet enfant fait un peu trop la paresse. Mais c'est aussi possible que ton enfant ait subi une attaque. Si un sorcier de cette façon est venu chez toi et a travaillé, entre guillemets, a fait des rituels sur les documents de tes enfants, et s'en est allé, tu as beau frapper les enfants, rien n'ira. C'est la prière au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous avez des voitures, priez sur vos voitures. Priez quand vous voyagez. Soumettez-vous au Seigneur. Soumettez tout au Seigneur. Ne négligez rien. Il n'y a rien qui doivent être négligés dans votre vie. Tout doit passer et tout doit être soumis à la prière. Votre vie, vos instruments, votre maison. Priez en tout temps. Réveillons-nous, chrétiens. Réveillons-nous. Et ceux qui la nuit ont souvent des insomnies, à certains moments de la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Et puis tu prends ça à la légère et tu te dis, ah bon, j'arrive juste pas à dormir. Je ne sais pas pourquoi j'ai des insomnies aujourd'hui. C'est par expérience, nous avons appris par la grâce de Dieu que parfois le Seigneur te réveille pour le combat spirituel. Même si tu ne connais pas les raisons pour lesquelles le Seigneur te réveille, lève-toi dans la prière. Mets-toi à prier, que le Saint-Esprit te conduise. Je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Je parle aux personnes qui ont l'habitude de prier. Je parle aux personnes qui font confiance à Dieu. Le Saint-Esprit sait pourquoi tu es éveillé. Dieu sait pourquoi il te réveille. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Nous devons apprendre en tant que chrétiens à prendre la prière comme la première décision. La première chose à faire avant tout, c'est la prière. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes.
La première chose que tu fais, tout d'abord, c'est la prière. Tu pries d'abord, tu pries d'abord, tu pries d'abord. Quand il y a des situations difficiles, compliquées, de la même façon que la première chose à faire lorsque du bien t'arrive, c'est de bénir, de lever, de célébrer, de rendre grâce à Dieu. Quand même des situations difficiles se posent, la toute première chose à faire, c'est de te lever dans la prière. Il est temps de se lever comme l'apôtre Paul déclare dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 5. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Ce n'est pas parce que tu dis qu'une chose n'existe pas que cette chose-là n'existe réellement pas. Plusieurs sont soumis à la puissance des ténèbres. Plusieurs sont même possédés, mais déclarent que les démons n'existent pas et disent ne pas croire en la sorcellerie. L'ennemi se moque de ce que vous croyez, de ce en quoi vous croyez, de ce que vous pensez. La réalité, les faits sont tout autres. Les faits sont tout autres. Alors, il est temps pour nous de nous lever dans la prière. Il est temps pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, de se lever véritablement dans la prière. De se lever dans la prière. Les ténèbres sont réelles. Alors, sortons du sommeil. Soyez bénis en Jésus-Christ.